Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. On va regarder. Commençons par la tendance de ce mois pour vous les Gémeaux. Reine d'épée et la force. Eh ben ça c'est formidable. Vous allez savoir avoir la détermination nécessaire pour essayer de comprendre, pour réfléchir, pour décortiquer, pour analyser, pour vos démarches aussi ici. Peut-être que vous faites des recherches, des démarches pour construire votre projet. Donc là, l'impression que j'ai tout de suite, c'est qu'effectivement, vous êtes motivé, déterminé ici à aller chercher finalement ce qui vous manque. Ça, je le ressens très clairement de cette manière. La reine d'épée, effectivement, voilà. Elle réfléchit, elle structure sa pensée, elle structure ses projets, elle réfléchit et l'analyse. Donc il y a une notion comme ça de compréhension, vous êtes extrêmement réceptif et vraiment dans l'analyse et dans la volonté et la détermination, puisque vous avez la force, l'énergie de la force à côté, pour trouver des solutions ou pour aller chercher finalement ce qui vous manque. Donc c'est très intéressant. Alors, commençons par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Gémeaux. C'est un mois, moi je ressens une force tranquille ici. Une force tranquille, soit vous êtes tout à fait au clair avec vous-même, très bien avec vous-même, très bien dans vos baskets, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez, quelle que soit votre situation. Il y a cette idée pour d'autres aussi d'avoir des projets. Il y a des projets ici, on a un projet d'emménager ensemble, projet de fonder une famille. Il y a cette idée de vouloir créer quelque chose avec l'autre, de vouloir effectivement construire, consolider, inscrire les choses dans la durée, dans le temps. Vous êtes dans cette énergie-là. Après, si vous êtes célibataire, ici, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'émotions qui sont ressenties intérieurement. Je pense que c'est par rapport à soi ici. Et il y a cette idée de trouver la paix intérieure, de trouver une stabilité personnel, intérieur, émotionnel et aussi par rapport à soi-même, entre soi et soi. Vous voyez, on est bien avec soi-même. D'ailleurs, quelle que soit votre situation, ce n'est pas que pour les célibataires. On voit qu'aussi vous avez effectivement, comme je vous l'ai dit, des projets qui sont en rapport avec la famille ou en rapport avec un lieu. Donc soit c'est un projet de déménagement, soit c'est le projet de créer quelque chose, de fonder quelque chose sur des bases qui sont solides. Voilà, 4 et 4, 8 et un 9, 8. Alors, pour d'autres, il se peut qu'il y ait au niveau émotionnel ou dans la vie sentimentale, je pense que c'est plus émotionnel, en rapport à une vie familiale, il peut y avoir quelques blocages qui sont rencontrés, peut-être dans un relationnel parent-enfant, avec une jeune fille qui a les cheveux plutôt clairs. Mais bon, ça reste un tirage général, on ne peut pas être trop dans la précision pour du général. Mais voilà, ça arrive parfois et ça peut correspondre à certains ou certaines d'entre vous. Donc peut-être des petits blocages qui peuvent être rencontrés, mais je sens quand même beaucoup de bienveillance, ce côté bienveillant, ce côté protecteur qui est là, qui vient de vous ou au sein du foyer. Mais il y a voilà, cette idée de vouloir protéger, de vouloir soutenir ici quelqu'un de jeune, plus jeune que vous. Est-ce que c'est dans un relationnel aussi dans lequel il y a peut-être une différence d'âge, ou là voilà, il y a une soif de liberté d'un côté et de l'autre ce côté très protecteur qui est bienveillant, qui est positif, mais peut-être que ça crée des blocages dans la relation pour certains ou certaines d'entre vous. Alors on continue, on regarde avec le tarot, vie émotionnelle et sentimentale, le roi de bâton. Donc là, il y a une confiance ici, confiance en soi, confiance en ses projets également ici. Quelque chose qui se consolide aussi. Peut-être qu'il y a cette volonté, cette détermination dans les actes, dans les actions, pour pouvoir stabiliser ou consolider quelque chose dans ce que vous vivez ou dans ce que vous ressentez. L'empereur, c'est l'idée aussi d'être vraiment, il y a ce côté, il y a ce côté très, on veut cadrer les choses, on veut ordonner, mettre de l'ordre. Alors, c'est l'idée, encore une fois, d'être au clair, je pense, avec soi-même, à moins que ce soit par rapport à une dimension familiale. On clarifie, on met de l'ordre dans une situation. Mais je pense que là, c'est... Ouais, alors voilà. Là, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est ici, peut-être, quelque chose que vous vivez, quelque chose que vous ressentez, ici, en l'occurrence, mais qui ne vous convient pas. Il y a une forme d'insatisfaction. Et pourtant, il y a cette idée vraiment d'avoir des projets et d'être au clair avec soi-même. Il y a un désir enfoui peut-être là, qui n'est pas exprimé, qui n'est pas partagé peut-être.
Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, 2 personnes dans votre vie. Il peut y avoir une influence familiale sur ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Et ça peut aussi être quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous satisfait pas. Voilà. Alors, vous pouvez avoir aussi des projets familiaux, projets déménagement, quels que soient vos projets, avec une personne qui est d'un signe de feu peut-être, à moins que ce soit avec quelqu'un qui est du signe du bélier. En tout cas, signe de feu, ou peut-être quelqu'un qui est sagittaire ou qui est lion. Mais on a ce côté peut-être très directif, hein, quelqu'un qui peut être assez... qui peut vous sembler peut-être un peu rigide, où j'ai la sensation que vous, de votre côté, il y a ce côté, tout feu tout flamme, ou à vouloir vivre différentes choses de manière différente, voilà ce un petit côté insouciant aussi. Et puis de l'autre côté, on a quelqu'un de beaucoup plus rigide, de beaucoup plus carré. Et c'est peut-être là qu'il y a une notion d'insatisfaction. Voilà. Bon, sinon il n'y a pas d'éléments ou d'événements particuliers importants. On verra de toute façon dans votre tirage sentimental ce qui ressort. Alors, on regarde la vie active et professionnelle, quelle que soit votre situation, que vous travaillez ou non, ici. Alors, bon, bah ça c'est super. C'est formidable parce que là, vous avez une très belle énergie par rapport au travail. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà, premièrement, une notion de mouvement, de manière vraiment globale. Après, je vais aller plus dans la précision. On a une notion de mouvement. On a l'abondance et on a le succès et la réussite. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui évolue, qui change, qui avance et qui bouge. Ça vous apporte ici une notion d'abondance. Alors peut-être que là, il y a une rentrée d'argent ou quelque chose qui est réussi. Au niveau financier, ça peut être ici, dans le cas d'un projet, un prêt qui vous est accordé. On a ce côté financier qui est très très important et on a la notion de réussite par rapport à ça. Donc est-ce qu'il n'y a pas ici aussi, effectivement, on peut me parler là toujours cette notion de mouvement par rapport à la sphère professionnelle. Là, il peut y avoir aussi un voyage qui a lieu dans le cadre professionnel. Est-ce qu'on va pas aussi peut-être vous offrir un voyage dans le cadre dans la sphère professionnelle? Je ne sais pas pourquoi, hein, parce que pour X ou Y raison, vous gagnez un voyage et puis voilà, dans le cadre pro. Après, pour d'autres, ça va être un déplacement professionnel. Il peut s'agir aussi d'une évolution ici, donc un déplacement professionnel qui est réussi, qui se passe très très bien. Ça peut être un déplacement aussi pour décrocher un poste, décrocher un emploi. Et en auquel cas, ça peut être dans une autre région, voire même concerner une situation professionnelle qui est en rapport avec l'étranger, voilà, où il y a beaucoup de voyages, où on a l'étranger ici, donc il peut y avoir des allers-retours, des voyages, des déplacements, où votre travail concerne aussi un autre pays que celui dans lequel vous êtes. Ce qu'on peut voir aussi là, toujours cette notion de démarche ici, démarche, déplacement, autre région, étranger. On a aussi une notion de changement dans les revenus. Ça peut être ici une prime, ça peut être voilà, quelque chose de positif en tout cas sur un aspect financier. Peut-être que là, vous avez un projet professionnel pour certains d'entre vous et là, il y a une franche réussite, un succès dans le fait de le faire avancer, de faire évoluer ce projet. Donc une évolution très bénéfique et extrêmement positive. On regarde avec le tarot, vie active et professionnelle. Ah, le 7 de coupe. Il y a une multiplicité de possibilités qui se présentent à vous. Visiblement, le 7 de coupe, il y a plusieurs possibilités, plusieurs offres d'emploi, plusieurs chemins possibles, plusieurs solutions. Et avec le 7 de coupe, en général, du coup, il y a trop de choix. Trop de choix qui fait qu'on ne sait plus dans quelle direction aller et on ne sait plus quel choix faire. Donc, on est dans cette énergie, effectivement, de confusion concernant un changement, un projet ou un voyage. Ça peut être pour vous en tant que femme aussi, tout simplement. Ah, 5 d'épée, c'est fou ça. 7 de coupe, 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est la dualité, l'esprit de contradiction. Peut-être, toujours par rapport ici à l'étranger, encore une fois. Ça me parle beaucoup d'une autre région, d'un voyage ou de l'étranger. Il y a une forme de contradiction. Moi, je vois quelque chose de très positif de ce côté-là. Un succès, une réussite, mais j'ai l'impression que vous doutez et que vous faites preuve quelque part de mauvaise volonté, parce que le 5 d'épée, c'est quand même la carte de l'auto-sabotage quelque part, c'est la contradiction en soi par rapport à une possibilité dans le cadre d'un projet. Là, pour moi, je vois de la mauvaise foi ou de la mauvaise volonté. Alors,
Évidemment, je ferme ma fenêtre. Évidemment, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, mais ces deux cartes ensemble, effectivement, voilà, on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas quel choix faire. Voilà, bon, moi, ce que je vois, c'est qu'on a quand même ici une énergie extrêmement positive et que vous, avec ce 7 de coupe et ce 5 d'épée, attention ici à l'auto-sabotage par rapport à un projet ou concernant ici un changement, un projet ou l'étranger ici, qu'un rapport avec une autre région ou l'étranger. J'ai l'impression que il va vraiment être question pour vous de faire en sorte d'y voir plus clair et d'aller chercher la détermination, la volonté que vous avez qui est présente. Alors pourquoi ici cette contradiction ? Pourquoi cette contradiction? Pourquoi cet auto-sabotage alors qu'on a ici quelque chose qui évolue dans l'abondance extrêmement positivement par rapport à la vie professionnelle? C'est étonnant quand même, hein. Voilà, en tout cas, c'est l'énergie qui ressort. C'est comme si vous manquait quelque chose. Il vous manque quelque chose. Vous trouvez ce qui vous manque et vous dites « Oh ben non, c'est pas ce que je voulais, ça correspond pas à ce que j'attendais. » ou voilà, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, j'ai l'impression. Allez, on continue. On va regarder maintenant la vie, l'aspect matériel et financier pour vous. Alors, matériel et financier, peut-être que vous recevez des nouvelles. Alors là, ça peut être des nouvelles administratives, des nouvelles d'une personne de votre entourage, d'une personne de la famille, des nouvelles d'un organisme. En tout cas, on a des nouvelles qui peuvent être perturbantes dans une certaine mesure. Vous pouvez aussi recevoir une réponse qui vous dit « Oui, d'accord, mais ce sera temporaire. » Voilà. Bon, ne me demandez pas pourquoi, comment, je ne sais pas, c'est le message qu'on m'envoie pour vous. Il y a cette idée d'être tracassé ici, hein. On voit avec les nuages, il y a une inquiétude. Alors en général avec les nuages ça ne dure pas et d'ailleurs on voit que juste derrière quelque chose bouge et quelque chose avance et des nouvelles qui arrivent. Donc peut-être que vous attendez ces nouvelles, que vous vous dites oh là là ça tarde à arriver, c'est pas bon signe. Bon voilà, là en tout cas on vous dit que ces nouvelles arrivent, elles vont finir par arriver. Bon c'est vrai qu'avec les nuages, si on regarde les nouvelles, qu'est-ce qui vient vers vous ici avec ces nuages? Bon, on peut se dire que c'est quelque chose qui peut être déroutant, qui peut être troublant, mais qui n'est pas forcément négatif en soi. J'ai une joie sur, quelque chose de problématique ou quelque chose qui vous tracasse énormément. Donc vous voyez, regardons d'ailleurs avec le tarot. Valet d'épée. Donc effectivement, là on parle d'échange, de communication, de nouvelles. Il y a peut-être ici, pour certains d'entre vous, sur un plan matériel et financier, quelque chose qui commence difficilement. C'est-à-dire que là, on peut parler effectivement de blocages qui sont rencontrés dans le début d'un projet, dans le début de quelque chose. Ça peut être aussi un blocage par rapport à un relationnel, dans le cas d'un relationnel parent-enfant, par rapport à un ex-mari, ou voilà, il y a quelque chose comme ça, où avec les enfants, vis-à-vis des enfants, il y a un manque de clarté dans quelque chose qui est en lien avec les vacances ou en lien avec une dimension matérielle ou financière. Le pendu, effectivement, ici, encore une fois, on parle de blocage. Le pendu, c'est aussi quand même l'idée d'avoir besoin, effectivement, si vous n'y voyez pas clair, si vous êtes dans le doute ou dans l'incertitude, avec le pendu, on vous invite à regarder les choses sous un autre angle, d'une autre manière, pour les voir différemment et du coup avoir des perspectives différentes et trouver certainement réponse à vos questionnements si vous êtes dans le doute ou dans l'interrogation ici. Le monde, bon, alors, peut-être que ça a un lien aussi avec, encore une fois, le voyage. Alors, est-ce que c'est par rapport à des vacances, des choses à régler, à gérer ici, au niveau professionnel, en rapport à des vacances, par rapport à des enfants aussi, quelque chose où il est question de gérer son temps, gérer au mieux sa vie professionnelle par rapport à ce qui se passe dans la vie personnelle. Ça peut aussi être ça. On a quand même l'énergie du monde ici. Donc là, dans les idées que vous avez, dans les projets que vous avez et qui touchent à la vie matérielle et financière, pour moi, vous réussissez à voir les choses autrement, différemment. Il y a cette idée de réussir aussi à accepter peut-être de faire des sacrifices, de se priver, ou ça peut avoir un rapport avec le 5 de denier, pour réussir à aller de l'avant et à faire s'aboutir quelque chose en rapport avec des vacances ou en rapport avec un voyage. Vous voyez là, on se dit peut-être que ça va être un peu juste, ça va être compliqué, est-ce que je vais y arriver? Je pense que oui, ici, parce que vous savez retomber sur vos pattes, vous savez réfléchir et trouver des solutions par rapport aux problématiques que vous rencontrez. Voilà, alors on termine avec une surprise, un inattendu pour vous, amis Gémeaux. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu? Alors déjà, ça peut concerner
un lieu, un bâtiment, ça peut concerner l'administration, ça peut concerner un organisme, mais ça peut aussi concerner quelqu'un qui fait partie de votre passé. Là, il y a possiblement une remise d'impôt. On peut vous rendre une somme, alors ça va pas être non plus forcément des milliers, des cents, mais il y a cette idée effectivement de quelque chose qui peut être remboursé ici. Voilà. Dans le cadre d'un contrat. Peut-être que vous allez réussir justement à vous faire régler ou à vous faire rembourser quelque chose. En tout cas, la surprise inattendue, elle est positive. Elle peut concerner aussi un contrat, l'idée de pouvoir décrocher un contrat. On a quelque chose qui réussit sur un plan administratif par rapport à un organisme ou concernant ici une personne qui fait partie de votre passé, en l'occurrence votre ex-mari, votre ex-femme, ou voilà. On a une surprise, un inattendu, ou quelque chose de positif par rapport à cette personne. Ensuite, le 2 de coupe ici. Alors, surprise inattendue, ça va être aussi dans un relationnel avec quelqu'un. Je pense que l'inattendu concerne une relation dans laquelle l'un des deux est un petit peu distant, met des barrières. Donc, vous allez être surprise, dans le cadre de cette relation, surpris ou surprise par cette personne. 9 de bâton et le trèfle. Donc là, on voit que vous tenez bon ici. La surprise et l'inattendu, ça concerne une situation, ici, en l'occurrence, dans laquelle vous commencez à être un petit peu fatigué, un petit peu épuisé, mais dans laquelle vous voulez tenir bon. Il y a cette idée de vouloir vraiment aller au bout des choses. Et là, c'est l'occasion. Ce mois-ci, c'est le bon moment. J'ai l'impression qu'enfin, ce pourquoi vous tenez bon, et ça peut être en rapport aussi avec la vie de couple, une relation dans laquelle il y a peut-être un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement, ou dans laquelle il vous manque peut-être quelque chose, et bien là j'ai la sensation qu'il y a un retour à la paix, qu'il y a peut-être ici la possibilité de se rapprocher. Et oui, avec le roi de coupe, on comprend, il y a une forme de soutien ici, de rapprochement. Il y a cette possibilité ici, surprise inattendue. J'ai l'impression qu'il y a le soutien effectivement d'une personne. Et ce soutien, vous ne l'avez pas vu venir, ou vous vous dites « Ah bah c'est étonnant, j'aurais pas pensé ça d'elle ou j'aurais pas pensé ça de lui ». Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc voilà, pour vous amis Gémeaux, voilà ce que j'ai pu voir dans ce tirage. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute, pour votre fidélité. Et bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.